D'après l'APS, le haut commandement de l'armée a organisé un séminaire sur les terres rares. Sur les terres rares. Pour les terres rares, je vous renvoie à 2014 sur ce que j'ai dit sur les terres rares. Toutes les manigances qui se tournent autour de Terramine de Wadamizor à Hong Kong, à Singapour et à Melbourne en Australie, autour des terres rares, Wadamizor, Terramine, hein? D'accord? Les terres rares. Oh. Et les généraux qui ont organisé ce séminaire, vous dire chapeau? À jamais de ma part. À jamais vous l'entendrez ça. Je vous dirais chapeau de faire émerger les hommes rares dans l'armée. Les hommes rares, ce sont les hommes rares chez les généraux algériens. Les hommes rares sont ces généraux qui aiment la patrie et qui doivent s'exprimer pour chasser les généraux qui sont en train de détruire la patrie. Au lieu de manipuler des innocents comme ceux que vous envoyez en prison, qui dénoncent certains généraux, qui dénoncent certains militaires, au lieu de les envoyer en prison avec des magistrats qui sont ce qu'ils sont. Et il faut organiser une action contre les généraux qui vous détruisent là. Vous organisez un séminaire sur les terres rares. Je vais vous dire quelles sont les terres rares. Les terres rares, il faudra les voir du côté de Wadamizor, de Ain Amenas, de Tamanrasset, de Garajabilet, etc. Ça, vous donnez ça gratuitement aux étrangers. Les terres rares. Vous avez le scandium, l'yttrium, le lantane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le terpium, le dysprosium, le holmium, l'herbium, le thollium, l'iterbium et le lutécium. Voici ce qui est appelé les terres rares. Les minerais classés comme terres rares. Et ce sont les hommes rares qui sont au sein de l'armée, de l'état-major. Les hommes rares. Et qu'il faudra mettre à la place de ces hommes, de ces généraux qui sont en train de ruiner la patria. Qui peuvent nous créer 1 million de morts. Millions morts, pauvres, handicapés, blessés, exilés, etc. Ce sont ceux-là, là. Arrêtez là. Ça fait, j'ai abattu la loi sur l'investissement. Je l'ai abattue parce que c'est une loi qui a été rédigée de l'étranger, imposée de l'étranger et exécutée par les Algériens. D'accord? Je vais vous parler, je vais vous donner, je vais éviter les chiffres. Hein. Les chiffres, j'en ai parlé là. Depuis la venue de Macron en Algérie, visite d'État, etc., ils ont parlé de contrats de coopération, de mémorandums, etc. Avez-vous entendu parler de la consistance de ces contrats, de ces mémorandums d'accord? Avez-vous entendu parler? Pourtant, on dit la transparence, les ceci, les cela, etc., etc. C'est du pipeau. La loi, je vais vous juste quelques éléments
quelques éléments de la table des matières. Juste, c'est la table des matières de la loi sur Investissement Canada. Hein? La loi Investissement Canada, c'est une loi. Juste, c'est juste quelques mots de la table des matières. Là où il y a des chiffres, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Règles sur le... Juste quelques points. Règles sur le statut canadien. Application dans le temps. Les opinions écrites. Les dispositions transitoires. Loi sur les banques. Ça, c'est Investissement Canada. Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadien. Et je vais vous lire, je lis en anglais immédiatement, je suis en français. Hein. C'est la loi du Canada. Prohibition interdiction. A non-Canadian shall not implement an investment reviewable under this part unless the investment has been reviewed under this part and the minister is satisfied or is deemed to be satisfied that the investment is likely to be of net benefit to Canada. Net benefit Canada. To Canada. Bon. En français. C'est la loi. Hein? C'est la loi. Il est interdit à un non-Canadien d'effectuer un investissement sujet à l'examen au titre de la présente partie, sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d'avis ou est réputé être d'avis que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. C'est-à-dire, même si la loi, elle est soumise à la volonté politique. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il y a le mot likely et, en français, vraisemblablement. Parce que c'est la loi du marché. Mais dans la loi dit que l'esprit de la loi impose que l'investissement étranger au Canada soit au bénéfice net du Canada. C'est-à-dire le Canada va gagner et l'étranger va gagner aussi. Mais c'est le Canada qui va gagner plus que l'étranger. OK? Un mot sur les terres rares maintenant et les investissements, etc. C'est en 2013, 2014, quelque chose comme ça. Quand les Chinois, qui ont le plus grand réservoir de terres rares au monde, ont voulu investir dans les terres rares au Canada. Vous savez que 90% du territoire canadien est inhabité. Immédiatement, l'ancien Premier ministre conservateur du Canada et son gouvernement et son assemblée ont modifié la loi sur l'investissement pour dire que les terres rares sont interdites d'exploitation par les étrangers.